Bonjour et bienvenue dans la classe de Paul-Emmanuel. Bien, et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos deux petits rituels, on va refaire la date comme tous les jours et puis on va aussi faire la météo. On va, juste après ça, faire un petit peu de phonologie pour se souvenir de la leçon qu'on avait faite hier sur le son de la lettre M. Et puis après, on va travailler un petit peu sur les doubles pour se souvenir un petit peu de ce que c'était que les doubles. Alors, on va faire la date, et bien à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apprend? Comme on l'a dit, ça nous apprend à nous situer dans le temps. Nous, quand on fait la date de maintenant, on fait la date d'aujourd'hui, c'est donc la date du présent. Mais bien sûr, une date, ça peut nous permettre d'aller voir dans le passé, et aussi ce qui se passe après dans le futur. On se souvient un petit peu des nourrices d'Hermès, de Antalya pour le présent, Rosanna pour le futur, et bien sûr Pausania pour le passé. Bon, alors, hier, quel jour étions-nous? Alors bien sûr, 7 jours, pour faire une semaine. Hier, nous étions, le premier jour de la semaine, nous étions lundi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a après lundi? On a mardi. Et demain, dans le futur, nous serons mercredi, la journée des enfants. Bon, alors, mardi. Mardi, ça commence par la lettre qui fait le son M. Et bien sûr, c'est le M. Alors, on a écrit le jour de la semaine, première des 3 étiquettes. Deuxième étiquette, le nombre. Alors hier, nous étions le 23. Donc quand on compte, chaque fois on rajoute 1, on avance. Hier, nous étions le 23. Donc qu'est-ce qu'on a après 23? Je compte 23, 24. Et demain, nous serons le 25. 24, j'entends 20. Qu'est-ce que j'écris d'abord? J'écris d'abord un 2. 24. Donc j'écris d'abord un 2 et après un 4. 2 paquets de 10, 2 dizaines et 4 unités. Voilà. Je l'ai écrit ici, d'abord un 2, après un 4, c'est le 24. Et puis, il nous reste la dernière des 3 étiquettes qui est le mois de l'année. Alors, des mois de l'année, il y en a beaucoup. Il y en a 12. Ce sont les 12 mois de l'année. On commence par le premier mois de l'année, janvier, et on termine par le dernier mois de l'année, décembre. Alors, on va chanter notre petite chanson des mois de l'année pour essayer de s'en souvenir bien. Elle fait comme ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez. Pour pouvoir en profiter, il faudrait en rajouter. Alors, 12 mois, en ce moment, c'est le 3e mois de l'année, donc ça fait janvier, février, mars. Nous sommes bien au mois de mars. Alors bien sûr, le mois de mars, ça commence par le son de la lettre M. On va lire de la gauche vers la droite, les sons pour lire le mois de mars. M. Lettre suivante, une voyelle, le A. Comme c'est une voyelle, elle fait le même son que son prénom, donc le A fait le son A. M. Après j'entends A. Après c'est le R, qui fait comme le chien qui gronde. Donc R, ce qui fait R. Et enfin la lettre S, comme salade. Donc ça fait mars. Mars. On va lire la date ensemble. Alors je vais essayer de l'écrire en cursive. Malheureusement, je crois que mon feutre il marche plus. Il va falloir que j'en trouve un autre. Ou marche plus. Non. Commence à bien marcher, puis après il s'arrête. Bon, je le fais quand même. Et la prochaine fois que j'irai faire des courses, j'en prendrai un qui marche bien. Voilà. Allez, on va lire la date ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 mars. Et il est l'heure de faire notre petite météo. Donc la météo, ça nous apprend à savoir quel temps il fait dehors. Alors je regarde par ma fenêtre et je vois un splendide ciel bleu. Donc le ciel, il est ensoleillé. Pas de nuages, que le soleil. Le ciel est ensoleillé. Et bien sûr, quand on fait la météo pour savoir quel temps il fait dehors, on regarde donc les deux choses, le ciel, comme je viens de le dire, mais aussi la température.
hein, pour savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Alors je vais regarder sur mon thermomètre que j'ai sur ma fenêtre. Hop. Alors. Vite, vite, je vous montre vite parce que sinon la température augmente très rapidement lorsque je la mets ici. Vous voyez, peut-être qu'on le voit presque à l'œil nu. On voit le petit trait bleu monter. Bah parce qu'il fait plus chaud dans la pièce. Donc dès qu'il fait plus chaud, le trait monte. Alors. Dans la pièce, la température était de 13 degrés, le temps que je rentre le thermomètre. Mais dehors, elle est de 12. Et bah 12, justement, on venait parler des 12 mois de l'année. Le 12 s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 2. Donc je vais prendre mon petit 2 là, du 24. Et je vais le mettre ici pour la température 12. 12 degrés. Ciel ensoleillé, 12 degrés le matin. Ça sent le printemps. Les températures vont commencer à augmenter un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à ce qu'on soit en été où il fasse très chaud. Bien. Alors, je vous ai dit qu'on ferait un petit peu de phonologie pour se souvenir un petit peu de la lettre d'hier, de la lettre M. Alors, je vais vous montrer 4 images, pas plus, et je vais vous laisser 5 secondes pour réfléchir, pour savoir si l'image que je vous montre contient le son de la lettre M, c'est-à-dire M. Première image, on est parti. Et la voici. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce qu'elle contenait? Réponse oui. C'était la maison. Maison. Elle contenait le son de la lettre M. M. Deuxième image. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce qu'elle contenait? Non. C'était la banane. Banane. On n'entend pas le son M, on entend le son N. Et ça, on verra jeudi. C'est pas la même lettre, c'est pas le même son. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. M, N. Vous voyez? Et ça, c'est le son N. C'est donc pas le son de la lettre M. Troisième image. Hop là. 5, 4, 3, 2, 1. Et voici la réponse. C'était pomme. Et on entend M. Oui, oui, oui. Dans pomme, ça marche. On entend le son de la lettre M. M. Allez, dernière image. Hop. La voilà. Et voici le 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce qu'on entendait? C'était le bonnet. Est-ce qu'on entendait? Ben non, on n'entendait pas. C'est bien là encore le son N et pas le son M. Pas la même chose. Voilà. Alors, on a dit qu'on arrêterait, qu'on ferait un petit peu de calcul et qu'on allait parler des doubles. Alors, je vous rappelle bien sûr, le mot double, ça veut dire 2 fois la même chose. Bah, c'est par exemple, c'est pour ça que quand la lettre W s'appelle comme ça, c'est 2 fois le W. 2 fois la même chose, 2 fois la lettre V. Ben, en calcul, c'est pareil, ça marche pareil. Le double, c'est 2 fois la même chose. Alors, on va commencer par des doubles tout à fait simples. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré là? Bah, 2 fois le 1. C'est le double 1. Alors, le double 1, super simple. Combien ça fait? Ça fait 2. Si on les met ensemble. 2, double 1. Continuons. Et là, j'ai montré, qu'est-ce que j'ai montré? 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, j'ai montré le double 2. Alors, double 2.
Combien ça fait double 2? Eh ben, double 2 avec d'autres couleurs, voilà. 1, 2, 3 et 4. 4 avec les doigts. On peut faire comme ça. Ou alors, quand on rentre le pouce, c'est mieux. 4. Attention, autre double. Alors, c'est le double quoi ça? Bah, c'est le double, oui, le double 3. Double 3, je le remontre. Combien ça fait double 3? Et on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double 3, 6. Fais du cheval, vas-y, monte. Je vais te la défaire la ceinture. On va faire un autre double. Je vais montrer aux élèves. Attends. Et voilà. Alors. Double suivant. C'était le double quoi ça? 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui, c'était le double 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, double 4, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Double 4, ça fait 8. Touche pas l'oreille du petit âne. Fait un bruit infernal. Bon, on va faire le dernier double. Et ce double-là, il est à la fois simple et important à retenir. Je vous montre. « 5, 4, 3, 2, 1. » Alors, c'était le double quoi? Bah, c'était le double 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vous le remontre. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Double 5, ça fait 10. Bah, on va vous montrer ça d'une façon beaucoup plus simple. Et oui, le double 5, c'est 2 mains en entier. Double 5, ça fait un paquet. Un paquet de 10. Bon, voici pour les doubles, c'est terminé. On va se quitter en musique. Je vais vous faire passer une petite musique sur le jardin, comme c'est le printemps. Tout se met à pousser dehors et c'est la bonne période pour aller semer des petites graines pour qu'elles poussent et nous donnent des légumes. Alors dans cette chanson, on parle des légumes. Peut-être que vous ne les connaissez pas tous, mais vous les connaîtrez parce que Ariel a plusieurs petits livres sur les légumes. Et dans une prochaine vidéo, ouf, catastrophe, je vous les montrerai. Mais alors, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait tomber la tente? Allez, on va passer notre petite musique. Mon jardin. Dès le printemps, dès le beau temps, dans mon jardin à moi, j'ai tout semé, j'ai tout planté dans mon jardin à moi. J'ai mis par-ci quelques soucis dans mon jardin à moi. J'ai mis par-là des pétunias dans mon jardin à moi. Et si tu viens dans mon jardin, je t'offrirai un bouquet. Oui, si tu viens dans mon jardin, je t'offrirai un bouquet. Mes cornichons sont maigrichons dans mon jardin à moi. Mais mes radis sont
a poussé dans mon jardin à moi. Et puis l'été pour arroser dans mon jardin à moi. Sinon je crois que ça pousserait pas dans mon jardin à moi. Et si tu viens dans mon jardin, je t'offrirai un bouquet. Oui, si tu